Vous êtes-vous déjà hâte pour observer un curieux de taille dans le comportement des gens, ce qui ont peu dans leur poche. Art, le général montre. Ils discutent de la politique, se plaignent du voisin, analysent le prix du dollar jusqu'à ce que le temps devienne soumis. Il semble que moins, ils disposent de ressources plus. Ils font de bruit. Déjà ceux qui ont vraiment construit fortunés, qui ont appris à gérer l'argent et les opportunités, à peine s'entendre dans le buzz. Ils ne participent pas à des discussions animées aux tables à bar. Ils ne se plaignent pas constamment et encore moins se vantent. C'est dans ce silence, cependant, qu'un puissant secret réside. J'ai grandi dans une famille juive où nous n'avons jamais été riches, mais nous n'avons pas non plus besoin de besoins. Il y a un dicton entre nous qui dit le mot valait s'élever, mais le silence vaut l'or. Ce n'est qu'après de nombreux, Agnès, que j'ai compris le poids de cette sagesse. Ceux qui l'on peut souvent dépenser des mots aussi facilement qu'ils dépenseraient de l'argent s'ils l'avaient fait. Ceux qui prospèrent en revanche savent apprécier à la fois les mots et le capital. Je me souviens tant d'enfants. J'ai accompagné mon père sur le marché. Il a vendu des tissus, pendant que les marchands ont crié, aboyé, expliqué. Mon père, en revanche, reste calme, presque silencieux. Parfois, j'ai juste hoche la tête ou pose une courte question, et c'était incroyable. Les clients ont fini par offrir exactement le prix qu'ils voulaient. Je lui ai une fois demandé pourquoi il paraît si peu, et pourtant il s'est vendu plus cher que les autres. Votre réponse était simple, mais profonde. Fille, quand tu t'étoises, l'autre personne l'entend, et quand elle entend, elle finit par faire ce que tu veux. À l'époque, je n'ai pas capturé toute l'essence de cela, mais au fil du temps, j'ai remarqué un mode qui a beaucoup de pourparlers, qui a beaucoup d'écoute plus. As étonnant que certains voient de l'argent couler par leurs doigts, tandis que d'autres se multiplient comme des graines sur des terres fertiles. Réfléchir. Vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui vit en plaindre le manque d'argent et difficulte. Comment tout ne va pas? Cette personne le rote tous les jours se convaincre, et les autres que sa ville est comme qu'à oui, votre verre finit par faconner vos mains. Un autre individu vagile diffamant garde le silence, pense avant de parler, en particulier Vagile, au lieu de simplement parler. Ne partagez vos plans avec personne. Cela fonctionne simplement sur eux. Jusqu'au jour où vous remarquez, y a ouvert un établissement, puis un autre, etc. Question qui se pose, Ève. Comment avez-vous lu tout cela? La réponse est simple. Elle parlait moins et a fait plus ici. Nous arrivons à la question centrale. Pourquoi le silence de la capacité d'écouter et la discrétion sont-ils si importants pour ceux qui veulent prospérer? Vous dit principe de la sagesse financière. Je lui vais transmis non pas dans des livres d'affaires, mais de génération en génération, de père à fils. Et savez-vous ce qui est le plus surprenant? Ces hugles ne nécessitent pas de capitaux initiaux importants. Ils ne dépendent pas du pays où vous vivez, de la profession que vous effectuez ou de la chance. Ce sont des principes d'esprit qui, bien que simples, fonctionnent toujours aujourd'hui. Vous serez ce qui nous aide à survivre et à prospérer et à reconstruire la vie à partir de zéro, même lorsque nous n'avions rien. Et croyez-moi, si vous absorbez au moins un de ces enseignements et que vous l'appliquez, votre relation avec l'argent ne sera plus jamais la même. Mais méfiez-vous, le dernier principe peut sembler inattendu, voire paradoxal pour beaucoup. Certains croient qu'après avoir exprimant. Cependant, c'est exactement lui qui sépare ceux qui s'épanouissent de ceux qui se plaignent de la chance. Le plus précieux est encore à venir. Permettez-moi de poser une question. Préférez-vous continuer parmi ceux qui parlent beaucoup et qui ont peu? Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi le silence attire la richesse tout en le cherchant? Le choix vous appartient. S'il est venu ici, c'est parce qu'il veut vraiment comprendre. Pourquoi ceux qui ont peu de discussion et ceux qui ont beaucoup préfèrent le silence? Je vais maintenant révéler 10 secrets de la tradition financière juive. Ne sont pas des règles d'économie arides, mais une façon de penser que nous absorbons depuis l'enfance. Premier secret, l'argent bénéficie de la discrétion. Ceux qui l'ont peu l'annoncent à tous ceux qu'ils ont gagné ce qu'ils veulent acheter ou où ils investiront. Plus ils parlent haut, plus vos plans s'effondrent rapidement. Qui a des actes de fortune maintient le silence. Comprend que lorsque l'argent est en jeu, le bruit étonne les opportunistes. Mon père a toujours dit, ne montrez pas votre portefeuille donc, car évite l'envie. Application pratique, n'augmentez jamais votre bénéfice et ne partagez jamais vos plans avec quiconque. Faites-le d'abord et résultats parleront pour vous. Doxime secrète. Payez-vous d'abord. Ceux qui vivent avec peu de pensent souvent tout pour des plaisirs immédiats lorsqu'ils recoivent de l'argent. Ceux qui prospèrent réservent au moins 10% avant tout autre dépense.
Vous travaillez à ne pas remplir le chariot de supermarche, mais pour construire votre avenir. J'ai rencontré un cordonnier qui gardait des pièces tous les jours dans une boîte séparée. Des années plus tard, il avait son propre atelier, tandis que d'autres colosses se sont toujours plaints de sa vie. Troisième secret, la connaissance est le meilleur investissement. Il y a ceux qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent pour des appareils électroniques coûteux, tandis que d'autres s'appliquent aux livres et aux cours et aux comptances. Le tard devient propriétaire d'une entreprise pros. Je n'ai jamais regretté d'avoir investi dans l'apprentissage. Je préfère un costume simple et un esprit bien préparé, capable de générer continuellement de la richesse sale secrète. Faites en sorte que votre argent fonctionne. Ceux qui n'ont pas grand-chose ne gagnent que lorsque vous travaillez activement. Ceux qui ont la fortune ont des sources de revenus qui fonctionnent, même en dormant. Cela peut se faire grâce à des investissements à la location immobilière ou à une petite entreprise qui génère des revenus passifs. Le principe est clair, ne travaillez pas seulement pour un soutien immédiat. Construisez des canaux de revenus qui circulent constamment. Cinquième secrète, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ma grand-mère disait, elle, si vous avez 3 pièces sauvées, l'une investissez l'une autre, et réservez la troisième pour les urgences. Fiselin, généralement, ceux qui vont fortune distribuent leurs ressources. Arconset, en période de crise, certains perdent tout, tandis que d'autres ne perdent qu'une partie et se rétablissent rapidement. Sixième secret, apprenez à écouter. Cela semble simple, mais c'est précieux. Peu de discussions pour prouver que c'est vrai. Ceux qui ont fortune entendent de collecter des informations sur le marché dans les négociations, même dans les conversations familiales. En écoutant, vous découvrez des doutes qui est à prendre plus de bas. Pas étonnant que les gens prospres parlent moins de sauver des mots pour accumuler des connaissances. Septième secrète, investissez au lieu de dépenser. La différence n'est pas de savoir combien vous gagnez, mais comment vous utilisez de l'argent. Qui a peu d'achat de choses au statut sportif. Ceux qui ont la fortune acquièrent des actifs qui gênent ce statut par eux-mêmes. J'ai rencontré un jeune homme qui a une voiture coûteuse financée dans un an. J'ai été exclu de l'emploi et sans le véhicule. Un autre, en même temps, d'investi dans une petite banque alimentaire. 10 ans plus tard, un était en est l'autre propriétaire d'un réseau de marche. Huitième secret. La patience est une pièce précieuse. Qui a peu veut tout. Pour le moment, l'argent est bien fait plaisir. Ce qui on prend que les grands résultats nécessitent du temps. Je me souviens d'un parent qui a sauve pour acheter un terrain pendant que tout le monde riait. À quoi cela serait-il? Béanès, plus tard, celui qui arrive a toujours l'eau à la maison, alors qu'il choisissait les fruits de sa vision à long terme. Mais pourquoi économiser de l'argent pendant tant d'années? Avec ironie. 20 ans plus tard, ce même terrain était 10 fois plus, tandis que ceux qui riaient ont toujours payé le loyer. Le temps arrevle la sagesse de la tante Neuvième secrèle qui divise et se multiplie. Cela semble contradictoire, mais c'est une vérité. Tradition juive. Il a la coutume d'attribuer la dixime partie des gains pour aider les autres et les causes nobles. Lorsque vous donnez une pièce, ouvrez les portes pour recevoir beaucoup plus. Les pauvres s'accumulent avec la cupidité perd, l'homme riche partage et récolte en double. Car la générosité revient comme des graines plantières sur des terres fertiles. Dixime secret, les mots creux, la réalité. Nous avons déjà dit que les pauvres parlent, les riches sartent. Mais il y a un détail encore plus subtil même, lorsque l'homme riche parle, choisit soigneusement chaque mot. Si vous reptez tous les jours, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, la vie est difficile et donc ce sera le cas. Et si vous dites, j'apprends, je brandis, je cherche des opportunités, ces opportunités commencent à apparaître. Mon grand-père disait, vous voulez devenir riche. Et vous allez peut-être remarquer, il ne traite pas seulement de l'argent, mais une façon de penser. La pauvrette n'est pas seulement une poche vide, c'est l'habitude de parler sans réfléchir et de penser sans planifier, et serait que l'amour sans agir. La richesse n'est pas seulement un compte bancaire complet, c'est le silence que vous observez, la patience que vous attendez et la discipline que vous investissez maintenant. Je veux que vous réfléchissiez lequel de ces secrets fait déjà, et lequel doit commencer à pratiquer de madame. Nous allons ensemble loin. Je vous ai dit les 10 secrets de la sagesse financière juive, des principes qui semblent simples, mais qui ont le pouvoir de transformer les destinations. Mais, allons au-delà. Qu'est-ce que tous ces enseignements ont en commun?
Peu importe que nous parlions de l'argent, des habitudes ou de la mentalité. Tout se résume à une vérité. La richesse commence à l'esprit, pas dans la poche. J'ai vu des centaines de personnes. Certains ont beaucoup gagnent, mais ils s'en restent pauvres parce qu'ils en passent sans discrétion. On parle sans filtrer et ne vivaient qu'aujourd'hui. D'autres sont partis de zéro. Mais ils ont grimpé étape par étape parce qu'ils savaient se taire, entendre, sauver, investir et attendre. Ce n'était pas l'équilibre du compte, ni les connexions, mais comment ils pensaient, et par les simples conclusions finales, ceux qui n'ont rien à faire parler à haute voix, discuter de ce qui ne peut pas changer et justifier les échecs avec des excuses. Qui sait entendre, observer et agir dans l'ombre est toujours une longueur d'avance troif. Sagesse financière, dissipée. Il reporte le plaisir d'aujourd'hui pour les avantages de demain. Il pense aux actifs, non aux dépenses dans la connaissance, pas en superflu. 4. Ceux qui pressent chaque pièce de monnaie avec une peur se terminent les mains vides. Qui divise, que ce soit avec des œuvres caritatives, des investissements ou une aide sincre, ouvre les canaux pour une nouvelle prospérité. 5. Parole et vos pensées faconne votre destin. Si vous reptez, rien ne fonctionne pour moi. La vie confirmera. Mais cela continue et agit comme qu'il est déjà prospère. Avant même qu'il n'ait 1 million, le million arrive maintenant. Fermez les yeux, imaginez. À quoi ressemblera votre vie dans 5 et 10 ou 20 ans? Serez-vous celui qui s'assoit pour se plaindre du gouvernement des voisins de la crie? Ou est-ce la personne qui silencieusement construit un héritage pour lui-même et ses enfants? Ma famille, ils ont dit le meilleur qu'un père puisse quitter son fils n'est pas de l'argent, mais la capacité de le gagner et de le sauver. L'argent est perdu. La sagesse et les habitudes sont des richesses que personne ne vous prend. Je m'adresse à vous, mon cher spectateur, ne faites pas face à ces mots comme une belle histoire. Renez un seul de ces secrets et appliquez-le maintenant. Commencez à garder 10% de ce que vous gagnez. J'ai un bucogoga pour un livre, un petit parjour d'huile, et dans quelque Agnès, vous ne reconnaîtriez pas votre propre vie? Si cette sagesse vous arrosonne, vous avez senti qu'elle touche votre cœur, abonnez-vous à la... Je partagerai toujours des histoires et des paraboles et des rebelles qui aident le peuple juif à sortir de la pauvrette depuis des siècles, en préservant et en multipliant la richesse même dans les pires crises. Chaque nouveau contenu n'est pas seulement d'attirer, c'est un outil, une te qui ouvre la porte à un avenir où vous ne gaspillez pas la vie avec les lamentations, mais construit des fondations pour vous et votre famille. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche et ne perdez pas de secrets qui peuvent changer votre destination. Et rappelez-vous, la richesse ne concerne pas ce que vous avez dans le compte, il s'agit de ce que vous pensez avec amplitude, agis avec prudence et tais-toi là où les autres parlent, ne pas courir après des résultats rapides, ni ne vous attendez à des miracles. Commencez à appliquer des règles simplées et le miracle se produira lentement, silencieux, mais inévitablement. Merci d'être venu ici. C'est déjà un signe. Vous aviez de la patience à écouter, et la patience est la première étape du succès jusqu'à la vidéo suivante. Et mes amis, que votre maison soit pleine, non seulement de pain et d'argent, mais de sagesse, de paix et de bonheur. Et n'oubliez jamais, les pauvres parlent, les riches se taisent.